Salut à tous, c'est Miracle, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis, de retour pour une nouvelle vidéo. Une vidéo bon plan, high-tech, informatique, peut-être même un petit peu de jeux vidéo aussi, vous allez voir ça. Donc on se lance aussi dans les bons plans, voilà, ce sera un épisode par semaine qu'on va faire sur la chaîne, tous les mardis ou tous les mercredis, on verra bien. Peut-être tous les mercredis, ouais, en fonction, on verra. Quand les sites se mettent à jour et tout, je crois que les sites se mettent à jour tous les mercredis, il me semble. Du coup, on verra bien. Vous allez voir pas mal de promotions, surtout dans les cartes graphiques, donc c'est très intéressant. Et puis voilà, de toute façon, vous allez bien voir ça, on va kiffer. À chaque fois, ça sera des bons plans sélectionnés par ma part, toujours en pensant au meilleur rapport qualité-prix. Bien sûr, toujours. Je mettrai jamais de bons plans sur les 4090 par exemple, qui pour moi ça sert à rien d'acheter des 4090. Encore une fois, c'est que mon avis à moi. Et vous savez bien que sur cette chaîne-là, on pense toujours à notre portefeuille avant tout. Et notre portefeuille, il n'accepte pas les 4090. Malheureusement, j'ai envie de te dire, mais bon, c'est comme ça, c'est un fait. Du coup, oui, des petits bons plans assez sympathiques. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, encore une fois, n'hésitez pas à partager, à mettre votre plus beau des pouces bleus, le commentaire, la cloche des notifications, bref, tous les bails relous de YouTube, tu les connais, n'hésite pas à les faire. Et de toute façon, oui, avant toute chose, tous les liens Amazon, j'ai bien dit Amazon parce que je suis affilié avec Amazon, tous les liens Amazon seront dans la description. Bonne vidéo et à tout de suite en plein écran, c'est parti! Et les amis, du coup, en gros plan sur la page de Amazon avec cette offre exceptionnelle, les amis. Un Ryzen 5 4500 à 7 € plus 14,06 € de livraison. C'est quand même, c'est incroyable cette histoire. Le 4500 à 7 €. Bon, il n'y a qu'un seul exemplaire, c'est pas Amazon qui le vend, c'est pas Amazon qui l'expédie, il n'y en a qu'un seul, je pense que c'est un troll, je pense que c'est un problème ou quoi, mais en tout cas c'est drôle quand même, 7 €. Et on a aussi son grand frère, le 5000, il est où ? Il est là, pardon, il est là, voilà, le 5600 à 22 €, toujours le même vendeur, donc c'est Top Robot, je sais pas ce que c'est que ça, 22 €, alors toujours un petit conseil, blague à part, un petit conseil. Quand c'est vendu par quelqu'un d'autre, encore ça dérange pas trop, parce qu'il y a toujours la garantie Amazon qui se met dessus. Mais quand c'est pas expédié par Amazon, je vous conseille de jamais prendre. C'est juste un petit conseil. Ça veut pas dire qu'il y a des problèmes à chaque fois quand c'est pas expédié par Amazon, mais je vous conseille quand même de toujours prendre expédié par Amazon au minimum. Vendu par Amazon, c'est pas très grave, que ce soit un autre, mais expédié, il faut que ce soit obligatoirement expédié par Amazon si vous voulez avoir la garantie. C'est un petit conseil. Après, vous faites ce que vous voulez, vous êtes des grands garçons. Mais 22,55 € quand même, c'est drôle. Avec les 14 €, ça fait quoi? Ça nous fait du 37 €, 37 €. Le 5600, là, il n'y a pas de concurrence à ce prix-là. Il n'y a pas de concurrence. Au niveau des cartes mères, du coup, cette fois-ci, on est sur la Gigabyte B550M Aorus Elite. Une très belle carte mère, moi je l'adore, ça ira parfaitement avec les 5600 à 22 €. Oui, du coup c'est de la M4, attention, hein. Donc les 7000, tout ce qui est génération 7000 de chez Ryzen, ça ne marchera pas dessus. Donc c'est les 5000, les 4000, même les 3000 il me semble. Bon, en tout cas les 5000, ça c'est clair et net. Du coup très bonne carte graphique, carte mère, je l'adore, je la trouve super belle. Personnellement, j'ai toujours aimé Aorus. J'en ai jamais eu, mais j'aimerais bien me faire une petite config avec de l'Aorus dedans pour changer de MSI. Vous connaissez mon amour pour MSI, mais pour changer, vous allez voir qu'il y aura beaucoup d'offres chez PC Componentes parce que c'est leur anniversaire. Du coup, bon. Et en plus, avec PC Componentes, ce que je trouve sympa, c'est qu'ils nous mettent un petit peu l'état des stocks qu'ils ont. Donc, par exemple, là, ils disent qu'il reste 261 de ces gigabytes là. Donc c'est intéressant, 89,24 €. Très bonne promotion, il n'y a pas de concurrence en face en micro ATX. On est sur Amazon cette fois-ci.fr, Gigabyte B550, donc c'est la même carte mère, mais cette fois-ci, même s'il y a écrit en micro ATX, ce n'est pas du micro ATX, vous inquiétez pas, c'est bien de l'ATX. Quoi qu'il arrive, c'est de l'ATX. Donc ça marche sur les générations 5000, 3000 aussi, dès ce qu'il y a écrit.
Donc DDR4, voilà. Donc c'est la même, sauf en ATX, pour 120 €. Bon, c'est les tarots de France. Encore une fois, PC Component Test, c'est espagnol. Il faut savoir ça, même s'ils ont un site français. C'est le site français que je vous ai montré. Mais oui, c'est comment? C'est un site espagnol de base, du coup, bon, c'est pas les mêmes tarifs et tout. Et en plus, c'est leur anniversaire. Du coup, ils ont réduit bien la marge comme il faut. Mais là, en tout cas, c'est une très bonne offre. 119,95 € pour cette carte mère-là. Vraiment, c'est du très très haut de gamme de chez Gigabyte. Vous pouvez y aller les yeux fermés. On est toujours sur PC Component Test, cette fois-ci sur une MSI Pro B650. Donc là, c'est pour la génération des 7000 de chez Ryzen, de chez AMD Ryzen. Très très belle carte mère, il n'y a rien à dire. MSI, bon, tu connais. En plus, là, c'est en Wi-Fi pour 158,58 €. Il n'y a pas de concurrence à ce niveau-là. Vraiment, il n'y a aucune concurrence, quoi. Même chez Amazon, même chez qui tu veux. Franchement, j'ai jamais vu des prix aussi bas, hors Black Friday bien sûr. Jamais vu des prix aussi bas. Il reste 33 cartes mères, donc n'hésitez pas à y aller, à foncer, à acheter. Parce qu'à ce prix-là, franchement, il n'y a pas de concurrence. On est parti maintenant sur les cartes graphiques. Toujours chez PC Component Test, on profite de leur anniversaire à 198,25 € pour la Gigabyte AMD Radeon RX 6600 Eagle 8 Go de VRAM, très très intéressante pour de la 1080p confortablement, vraiment en élevé. Si vous faites ma technique toujours élevé en baissant les ombres au minimum, vous êtes très 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 bien avec la 1080p. Par exemple, cette petite carte graphique là avec la 5600, c'est parfait. Le processeur 5600 de chez AMD, c'est parfait. Vous allez en avoir pour pas cher. Comme premier PC, c'est typiquement le genre de PC que je conseille. Un petit processeur 5600, une petite carte graphique, une 6600. Et c'est parfait, franchement, vous allez être bien pour les 4-5 années. Et pourquoi pas, avec cette carte mère là, vous pourrez pourquoi pas évoluer, faire une petite mise à jour au niveau du processeur. Par exemple, je vous donne un exemple, un 5800X 3D par exemple. Avec ça, vous allez très 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 bien. Quoi qu'il arrive, avec cette carte mère là, vous allez pouvoir évoluer dans les processeurs. Donc c'est pour ça, prenez cette base là, même en micro ATX, le 5500, la B550, ouais, je vais y arriver, la B550, vous la prenez, vous mettez le 5600 que je vous ai mis, alors soit le 5600X aussi, à 163 € sur Amazon, j'ai oublié d'en parler, ou à 22 €, bon, blague à part, je crois qu'il est à 140 ou sinon. Voilà, vous prenez ça, plus la carte mère, plus la carte graphique, celle-là même, 198 €. Ça fait longtemps qu'on les a pas vus en dessous de 200 €, les RX 6600. Et là, vous êtes bien comme premier PC si vous venez du monde de la console. Ça va être magnifique pour vous. Après, on part sur, que je m'y retrouve, voilà, sur la XFX, une 7800 XT à 515 €. On y arrive, rappelez-vous, lors de la vidéo précédente, où je vous ai dit que les 7800 XT, pour moi, je les verrais bien à 499, voire 480, on va y arriver. On va y arriver, je pense réellement que ça va continuer à baisser. Surtout avec la sortie des 7900 GRE qui elle-même baisse, et surtout que la RTX, et vous allez voir la 4070 Super qui commence à baisser aussi, pas que sur Case King, je vous avais parlé d'une promotion Case King, même chez PC Component Test. Du coup je pense que ça va continuer à baisser. 515 aujourd'hui, c'est une très très bonne affaire. Je pense que même d'ici un mois, 515, on va en trouver à 499 d'ici un mois. Restez vigilants sur PC Component Test, je pense qu'on sera à 499. En tout cas, à 515, 7800 XT pour jouer en 2K, voire même du 4K, pourquoi pas, 4K moyen et 2K très élevé, dans de très 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 bonnes conditions. Sur les jeux compétitifs à 144 FPS facile, sur les jeux solo narratifs à 60 FPS, mais les doigts dans le nez. Du coup, franchement, très 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 bonne carte graphique, 3 ventilateurs en plus, bien refroidis, rien à dire là-dessus. Un peu grande comme carte graphique, faites gaffe dans vos boîtiers. Regardez bien que vos boîtiers sont compatibles avant de l'acheter. Mais oui, très bonne affaire, cette petite 7800 XT. Mais de toute façon, les 7800 XT... c'est toujours des bonnes affaires.
Là, on va partir sur la 6650 XT chez Amazon.fr. 6650 XT, revendeur NR Info, on les connaît. Alors, quand je vous disais tout à l'heure, faites gaffe, expédié par Amazon et tout. Bon, NR Info, là par contre, il n'y a pas de problème. Vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est un revendeur ultra fiable. Quand je vous dis ultra, mais ultra fiable. Donc n'hésitez pas, vous inquiétez pas, même si c'est expédié par NR Info. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Et la 6650 XT, je vous le rappelle que c'est une énorme carte graphique. Attention, ne la sous-estimez pas. Hein. Vous pouvez faire du 2K, le Rototo, vous avez vu? Le Rototo, je viens de manger, c'est pour ça. Vous pouvez faire du 2K facile en moyen, voire élevé dans certains jeux, mais facile du moyen en 2K. Vous pouvez y arriver avec la 6650. Bon, honnêtement, si tu prends celle-là, c'est pas pour jouer en 2K. Tu la prends pour de la 1080p. Mais là, en 1080p... Mon frère, il a acheté celle-là, bon, pas celle-là même, mais la 6650 XT, il a acheté ça avec le 7800 X3D pour jouer en Full HD à Fortnite et je sais pas combien de FPS, mais en tout cas, oui, elle fait vraiment le café. Si tu veux jouer qu'en Full HD, honnêtement, pas besoin d'aller chercher les 4060 Ti, ou franchement celle-là elle tira parfaitement pour de la 1080p, et tu peux même taquiner un petit peu, comme je te disais, de la 2K avec. Là, la carte typiquement 2K, si tu veux pas trop dépenser par rapport à la 7800 XT, tu peux toujours prendre la 6800 qui a 16 Go de VRAM, qui est la 6800, oui j'ai bien dit 6800, qui a 16 Go de VRAM, toujours NR Info qui la vend, hein, vous inquiétez pas, c'est fiable. 399 €, toujours 10 € de frais de livraison, pardon, toujours. Mais la 6800, quoi dire sur cette carte là, elle est juste, en termes de prix, de rapport qualité-prix, elle est juste parfaite. Actuellement, je dirais que c'est peut-être la meilleure des cartes graphiques en termes de rapport qualité-prix si tu veux jouer en 2K, voire en 1080p à très haut taux de FPS, où tu vas la garder très longtemps. Mais honnêtement, c'est plus pour de la 2K. Et non, franchement, elle fait vraiment le café. Pour moi, c'est la meilleure, même meilleure qu'une 7800 XT en termes de rapport qualité-prix. Attention. Franchement, très belle offre. 399 €, on est à 110-115 € de moins que la 7800 XT. Non, c'est bien. C'est très bien. Je la conseille fortement. Encore une fois, les liens seront en description. Pour PC Component Test, du coup, on est sur la 4060 Ti. On profite de leur anniversaire. Baisse de prix, 9%, c'est pas énorme, mais bon, 406 €. 51 pour la 4060 Ti de chez Gigabyte, la Eagle, très bien refroidie, 3 ventilateurs. Je crois même qu'il y a un petit peu de RGB, je suis pas sûr. J'adore la plaque là, je l'adore. Non, il n'y a pas de RGB, mais bon. RGB, je sais, c'est la vie. Hein. Mais là, il n'y en a pas. Bon. En tout cas, bon, 8 Go de VRAM. Bon. Voilà, c'est son petit défaut. Quitte à choisir entre la 6800 que je vous ai montré juste avant et la 4060 Ti, honnêtement, je prends la 6800, mais tous les jours. Mais si vous tenez tant que ça chez Nvidia, bah vous savez que vous avez la 4060 Ti chez PC Component Test à 406 €. Il y a le DLSS, il y a le Ray Tracing, il y a blablabla, le NVENC, tout ça. Bon, tu connais les avantages de chez Nvidia, bien sûr. Dernière offre de chez PC Component Test en termes de carte graphique. Bon, là, quand même, on voit vraiment que la 4070 Super baisse de prix. Voilà, ça se voit, tu le sens dans les différents sites. Il y a de plus en plus de promotions à moins de 650 €. Là, on est à 634 € pour une Zotac. Non, franchement, c'est vraiment. J'adore la plaque aussi, celle-là. Vraiment bien. Franchement, j'ai rien à dire là-dessus. Si tu veux vraiment du Nvidia, franchement, c'est la carte qu'il te faut. Encore plus que la 4060 Ti, je trouve. En termes de rapport qualité-prix, attention. Hein. Et même pour de la 2K et tout, elle tira parfaitement. Honnêtement, je trouve que c'est... Moi, quand elle est sortie, la 4070 Super, à l'époque, il n'y avait pas encore eu la 7900 GRE. Et pour moi, je l'adorais, franchement.
même en termes de rapport qualité-prix, moi je trouvais ça dingue. Parce qu'elle se rapproche vraiment d'une 4070 Ti. On n'est pas si loin que ça. Son seul défaut, encore une fois, c'est la VRAM. C'est dommage. Pourquoi ils l'ont pas sorti à 16 Go de VRAM? C'est vraiment dommage. Mais à 634,70 €, franchement, c'est une affaire. C'est vraiment une affaire. Foncez, je peux que vous dire foncez à Starola. Je vous conseille toujours personnellement la 7900 GRE. Mais si vous voulez vraiment du Nvidia, dépassez pas la 4070 Super. Et à ce prix-là, 634, c'est vraiment une affaire. On a une autre petite offre bien sympathique chez Material.net. Alors tu vas me dire 629 €, c'est cher. Oui, c'est vrai que c'est cher. Surtout pour une 7800 XT, c'est cher. Mais bon, là c'est Asus, ok. Retenez bien que c'est Asus. Et il y a une petite offre de remboursement. Donc c'est ultérieur. Malheureusement, tu vas devoir les sortir les 629 et on te remboursera plus tard. Directement via Asus, vous allez voir qu'il y a un cashback, un système de cashback. En gros, vous pouvez récupérer 80 €. Donc sur la RX 7800, donc la TUF, RX 7800 XT, 16 Go de VRAM, OG Gaming. Alors je sais plus si c'est la Dual que je vous ai montré. Non, c'est la Dual. Autant pour moi, c'est la Dual. Du coup, la Dual, bah pareil, 80 €. Donc vous pouvez récupérer 80 € sur les 629 €. Du coup, ça nous donne 549 €. Si mes comptes sont bons. 549 € pour une 7800 XT. Bon, c'est pas un tarif exceptionnel, c'est dans la moyenne actuelle. Mais c'est une Asus quand même. C'est une Asus, elle est haussée. Donc bon, c'est la qualité Asus, tu connais. C'est toujours un peu cher, mais en même temps, c'est de la qualité. Parfaite pour de la 2K, là, il n'y a rien à dire là-dessus. Vous allez pouvoir tranquille pendant 5 ans facile, voire même plus. Tu peux même taquiner de la 4K avec. Donc honnêtement, pour celui qui veut obligatoirement un site français, Material.net, et du Asus, pour pas trop cher, en 7800 XT, voilà, c'est la carte graphique que je vous recommande. À Starola, il n'y a presque pas, surtout chez Asus, il n'y a pas de concurrence. On va passer sur les boîtiers, Alim, etc., périphériques, tout le reste. Du coup, on est sur le kit Upgrade MSI, donc c'est le boîtier MSI plus l'Alim MSI à 99,99 €. Je vous l'avais déjà présenté lors de ma config. Je crois que c'était 1080p élevé, je crois. Vous allez voir, il y a la vidéo sur la chaîne. 99,99 €. Honnêtement, il n'y a pas de concurrence à ce prix-là. Ça fait 50 chacun. Vous allez voir que sur Amazon, je crois que c'est 60 €. Et et pour le boîtier aussi, je crois que c'est 60 € de base. Ça te permet de gratter. Bon, là, eux, ils mettent 133, mais en vrai, je crois en tout, ça fait 120. Ça te permet de gratter 20 €. Bah, 20 €, ça se prend à gratter, surtout quand t'es dans l'optique de t'acheter une petite config. Ça, c'est parfait pour une config à 700 €. T'es bien avec ça. Plus la 6600 que je vous ai montré tout à l'heure. La carte graphique, plus le processeur 5600 ou 5600X, plus la petite carte mère, honnêtement, t'es bien avec ce genre de boîtier et d'alimentation. Après, on va passer sur une Alim sur Amazon.fr. Donc pour celui qui veut du 750 watts Gold Plus, donc garantie 7 ans. Elle est magnifique. Il y en a une autre garantie 10 ans, mais elle coûte un peu plus cher. Je crois 105 €, un truc comme ça. Là, je vous ai pris vraiment la moins chère des moins chères. Bon, on va pas mentir, c'est les tarifs du moment, même un petit peu plus cher de temps en temps. La 99 €, franchement, ça va. Je crois qu'il n'y a même pas moins cher en termes de 750 watts 80 plus Gold. Je crois qu'il n'y en a pas moins cher que ça. Mais en plus, c'est MSI. Donc, c'est jackpot, messieurs, dames. Ça va parfaitement avec la petite 7800 XT de chez Asus. Ou la petite 7800 XT de chez PC Componentes. Je crois que c'est XFX. Donc, voilà, typiquement le genre d'Alim qu'il vous faut. 99 €. Encore une fois, les Alim, ça coûte cher de nos jours. Et celle-là, elle coûte vraiment pas cher, surtout en ce moment. Au niveau des boîtiers, je vous ai mis celui-là, je trouvais intéressant. C'est le CC560 de chez Deepcool. Je le trouve pas mal, je le trouve très beau, en blanc en plus. Il y a les ventilateurs de fournis, donc il y en a 3 de fournis à l'avant, 1 à l'arrière. Très intéressant. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais je le trouve vraiment beau gosse. Je vais vous le mettre en grand écran comme ça. Je le trouve très beau.
Très très beau boîtier. Bah, ça par exemple, si tu trouves le MSI pas terrible, tu peux prendre celui-là aussi. Il est vraiment bien. Je crois que c'est en ATX, hein, oui, ATX. Micro ATX, tu peux faire ce que tu veux avec. T'as la liberté, t'as déjà les ventilateurs inclus. Bon, seulement RGB, pas adressable RGB. Mais ça fera le café. Franchement, ça fera le café. En plus, à 61,90 €. Rapport qualité-prix, on est très très bien avec ce boîtier Deepcool. Au niveau des SSD, du coup, on a le Kingston. Alors, à chaque fois, celui-là, vous savez bien, à chaque fois quand je vais sur Memory PC, je mets celui-là. Il a de bonnes fréquences, il est pas trop cher. Quand je dis fréquence, c'est-à-dire en écriture, en lecture, il est plutôt pas mal. Gen 4. Donc, et pour le prix, surtout 57 €, tu sais très bien que sur Amazon, ce genre de SSD actuellement, c'est 65 € de moyenne. Là, on est à 57 €. Bon. C'est vrai qu'il est pas très beau, mais il fait le café. Il fait le café, surtout à ce prix-là. Il fait vraiment le café. On continue avec les SSD. Là, cette fois-ci, c'est 2 Tera à 120 € chez Amazon.fr. Alors, ça te fait le Tera, en gros, à 60 €, quoi. En gros, le Tera. Du coup, c'est plutôt intéressant. C'est une meilleure marque Western Digital Blue. Meilleure fréquence aussi. Gen 4 aussi. Meilleure fréquence que le Kingston. Tu vois, donc bon. Voilà, si tu réduis à 1 Tera, tu te dis, bon, c'est 60 € en fait, tu payes le Tera, ça passe encore une fois, ça passe. Comme je vous ai dit, la moyenne actuelle, c'est 65 € à peu près sur Amazon, du coup, bon, ça passe. C'est pas l'offre de l'année, mais vu qu'actuellement, c'est dur les SSD de trouver des bons tarifs, du coup, ça passe. On va passer sur les barrettes de RAM du coup. DDR4 16 Go, Corsair Vengeance, tu les connais. 3200 MHz, tu les connais. Classique de chez Classique, 42 €. Un peu plus cher chez Amazon, je crois que c'est 45 €. Bon, tu grattes 3 €. Mais c'est toujours ça, c'est discount français, tu connais, ta confiance. Voilà, que dire de plus sur ces petites Corsair Vengeance qui sont très 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 bien. On va passer du coup maintenant sur les Lexar Ares. Donc là, cette fois-ci, c'est de la DDR5. Pourquoi je les ai mis? Bon, l'offre, elle est intéressante quand même, 140 €. Bon, c'est pas l'offre de l'année, mais c'est intéressant. C'est du 6400 MHz. 6400 MHz. On est très haut là. Moi, je les trouve très très belles, du RGB de partout. Et vous savez bien que le RGB, c'est la puissance du PC, vous le savez bien. Du coup, 139,99 €, offre intéressante. C'est pas l'offre de l'année, mais elle est intéressante. Et vous allez voir qu'on a aussi une offre plutôt pas mal aussi pour de la DDR4. Alors, c'est pas celle-là que je voulais vous montrer, c'était plutôt... Ouais, voilà, on va inverser. C'était plutôt celle-là, toujours en DDR5. Là, c'est 6000 cette fois-ci. Voilà, 6000. Il y a 10 € de moins. RGB aussi. Mais là, c'est 6000 en mégahertz. 2 x 16 Go. Bon, ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est 2 x 16 Go à chaque fois. En DDR5. Bon, la latence, elle est un peu élevée, j'avoue. Mais 129 € en RGB. En vrai, c'est très très bien. Tu verras. On veut toujours le moins de latence possible, mais tu verras pas tellement la différence que ça. En vrai. À part si t'es un pro gamer ou tu te crois pro gamer, mais... Ça va aller, 40, ça va aller. Et 129 € surtout, c'est un prix ultra intéressant. À chaque fois, je sais pas si vous le voyez sur ma page Amazon, on voit les tarifs sur Amazon Italie, Suède, etc., etc. N'hésitez pas, si vous, ça vous intéresse. Personnellement, moi, je vous conseille, si jamais réellement vous voulez aller sur les sites Amazon, allez sur Italie, mais vous aurez toujours des frais de livraison. Sur Italie, pourquoi pas, la garantie Amazon fonctionnera. Pourquoi pas l'Espagne ou l'Allemagne. L'Angleterre toujours trop cher, Pologne je crois qu'ils livrent pas en France, Hollande non plus, Belgique aussi non plus il me semble, je dis peut-être des conneries mais il me semble, et Suède aussi. Mais dites-vous bien, Italie, Espagne, Allemagne, pourquoi pas si ça vous intéresse d'aller sur ces sites là. Il y aura toujours des frais de livraison mais il y aura toujours la garantie qui marchera. Voilà, je préfère vous le dire. Et pour finir sur la RAM, sur la DDR4 du coup, pardon, 16 Go, 2 x 8, 3600 cette fois-ci, pour 46 €. Donc là on est à 4 € de plus que les Corsair Vengeance, mais on a une meilleure fréquence. Et Lexar en plus en blanc, si vous voulez vous équiper, pourquoi pas d'un setup full white, pourquoi pas un boîtier full white. Voilà, la petite Lexar, bon bah tu connais, hein, c'est une marque plutôt connue, il y aura pas de souci là-dessus.
Cette fois-ci, on va passer sur les refroidisseurs, donc que ce soit water cooling ou ventirad. Pour l'instant, ça va être du ventirad avec le Thermalright Assassin King 120 SE, adressable RGB. Bon, que dire de ce ventirad là? Je pense que en ce moment, c'est la base des ventirad. Pour celui qui veut, par exemple, sur le 5600, ça vous ira parfaitement sur le 5600. Même le 5600X, ça vous ira parfaitement. Honnêtement, même pour des gros processeurs, alors je parle pas des i5 14000 ou i5 13000, je vous parle pas de Intel qui ont tendance à chauffer, mais je vous parle peut-être des i5 13400F, pourquoi pas, ou 12400F, ça ira très bien. Les 7600 de chez... Non, même pas, j'allais dire une bêtise, ouais, vous avez vu, j'allais dire une bêtise. Ça marche que avec AM4, pas avec AM5 apparemment. Du coup, je vais pas vous dire les 7000 de chez AMD, mais restez sur les 5000, 5600, ça ira parfaitement, honnêtement. Comme je vous ai dit, vous prenez le petit combo, la boîtier là, vous prenez ça, 99 €. Vous prenez en plus celle-là, la B550M, 89,24 €. Vous prenez en plus en carte graphique la 6600 et le processeur, vous prenez le 5600X ou le troll, le 22 € là, le 5600. Non, en vrai, c'est pas 22 €, c'est 140. Mais bref, tu prends le 140 et ça ira, mais parfaitement. Tu vas pouvoir te monter une petite config ultra intéressant avec ce Thermalright là. Bon, le refroidisseur qui est fourni avec AMD, il fait le café, il dépanne, mais honnêtement, pour 20 balles, franchement, t'es pas à 20 € près. Ou alors, attends un mois et tu t'achètes ça. Voilà. Pour 20 €, il est super bien, il fait le café. C'est pas le meilleur des refroidisseurs, ça vaut pas un water cooling, mais il fait le café, il fait... Franchement, entre avoir un processeur refroidi à 60 degrés, je vous donne un exemple, et un à 66 degrés, pour 6 degrés, honnêtement... Ça va, enfin, je dis peut-être une bêtise, peut-être qu'il n'y a que 3 ou 4 degrés de diff, hein, et là je vous dis 6 degrés, mais ça ira parfaitement, franchement. En plus, à ce niveau de prix-là, toujours une fois, encore une fois, rapport qualité-prix, chez nous, c'est toujours, on voit toujours le rapport qualité-prix sur notre chaîne, vous le savez bien. Et là, pour 50 centimes de plus, bon, c'est pas le même, ça c'est le Assassin Spirit, l'autre c'était le Assassin King. Là, c'est le Spirit, ok, avec 2 ventilateurs fournis. Bon, là, il n'est pas RGB, ok, il n'est pas adressable RGB, mais je le trouve beau, moi, personnellement, je le trouve très beau. Gris-noir, ça fait un petit peu... Ça fait gris-noir, quoi, gris très foncé. Je le trouve très beau pour 20,99 €. Il y a 2 ventilateurs, un à l'avant et un à l'arrière. Je sais pas ce qu'il vaut réellement, mais je pense que quoi qu'il arrive, il va bien refroidir. Donc honnêtement, si vous vous en foutez un petit peu du RGB, surtout sur Ventirad, si vous vous en foutez un petit peu du RGB, pourquoi pas partir sur ça aussi? C'est une très bonne affaire. Honnêtement, c'est une très bonne affaire. Je vous le conseille fortement. On va passer sur les water cooling avec ce 360 de chez Thermalright Frozen Magic. Le Scénic, j'ai un Scénic, je sais ce que c'est, bon, pas dans mon boîtier, mais c'est plus pour conduire. Mais là, bon, le Scénic V2 refroidisseur. Non mais franchement, ce water cooling là, 360. Il y a une certaine époque, les 360 c'était minimum 100, 120 €. Maintenant, t'en trouves à 55 € de chez Thermalright, très bonne marque, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est, j'allais dire l'affaire de l'année, mais on n'est pas loin de l'affaire du siècle. Et là, il y a une autre sur une marque connue, très connue, très reconnue aussi pour sa qualité, rapport qualité-prix, honnêtement, c'est un bijou. Le Arctic Liquid Freezer 3 en 360 à 76 €. 76 €, un Arctic. Il y a une certaine époque, Arctic, c'était vraiment la rêve de chez Ref. Dans tout ce qui était refroidissement, pâte thermique, tout ça, vraiment, c'était la qualité à l'état pur. Et là, 76 €, très bonne promo, au lieu de 118 €. 35% de remise. Non, franchement, je vous conseille fortement. On va terminer du coup avec les PC montés, avec ce PC là que je vous ai présenté hier. On s'était fait avant-hier plutôt, on avait fait la config, vous savez, la config de ma future config achat de Noël, je sais pas si vous vous rappelez. On fait une série comme ça tous les dimanches, on se fait un épisode avec un budget de 1500 € pour ceux qui savent pas. Bon, je vous présente la série.
1500 € de budget, on essaie d'avoir le meilleur pour de la 2K, pour qu'on achète cette config là à Noël, et on voit en même temps l'évolution des prix. Chaque semaine on voit si ça baisse ou pas, si on a meilleur, si on a mieux ou pas, ou moins cher, on verra bien. Mais là du coup 1099 €. 1099 €, alors que moi quand j'avais fait la vidéo c'était 1249 €. Là 1099 €. Et qu'est-ce qu'on a là-dedans pour 1099 €? On a le 7500F, donc très très bien, très 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 bon processeur. On est à 5600 MHz en DDR5, 16 Go, et on a surtout la 7900 GRE. Alors si vous voulez là, bon je sais c'est pas dans les bons plans, je le sais bien, mais on va se faire vite fait, on va se monter vite fait, le PC que j'avais monté juste il y a à peine 3 jours, 2 jours de ça, et on va voir la différence de prix, ça nous avait fait 1410 €, 1410 €, et là on va voir si est-ce qu'on retombe pareil ou pas, ou on retombe vraiment moins cher ou pas, mais déjà pour 1410 €, avec tout ce que je suis en train de mettre, c'était juste exceptionnel, c'était un tarot franchement, et en plus tout ça monté, attention, tout ça monté, hein. Qu'on soit d'accord. Hein. Donc la carte graphique, on n'y touche pas, la 7900 GRE, un petit... Moi je l'adore, ce 7900 GRE. Et en plus avec AMD, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois que de nouveaux pilotes sortent, généralement, ça fait vraiment une différence dans les perfs de ta carte graphique. Sans parler du FSR et de l'optimisation, mais juste via les pilotes, des fois, ça te permet de gagner 10 ou 20% facilement, vraiment facilement. Là, on va prendre la 850 comme l'autre. On va faire exactement pareil que l'autre fois. Et puis, c'est tout bon. Donc, on est à 1366 €, 1366 €, pardon. Et 40 centimes, on gagne, en gros, on gagne 50 € quoi, à peu près. Par rapport à l'autre fois, franchement, c'est intéressant. À 1366 €, t'as un 7600, je le rappelle. Hein. Je le rappelle, c'est écrit ici. On a un 7600, un 7900 GRE en carte graphique. Franchement, c'est une très très bonne affaire. Donc, je vous conseille cette offre-là. Au pire, vous touchez à rien. Juste l'alimentation. Toujours changer l'alimentation. Mais non, franchement, c'est une offre incroyable. Franchement, c'est une offre incroyable. Bravo Memory PC. Je sais pas ce qui se passe en Allemagne. Peut-être, comme chez PC Componentes, ça doit être leur anniversaire ou quoi. J'en sais rien. Mais là, les prix baissent et ça fait vraiment plaisir. Ça faisait très très longtemps qu'il n'y avait pas eu des baisses de prix comme ça dans les composants, surtout dans les cartes graphiques. Ça fait tellement du bien. On peut dire merci aussi à Nvidia, en vrai, grâce à la 4070 Super, toute la gamme Super qui a bouleversé un petit peu le marché. Du coup, indirectement, merci à Nvidia aussi, j'ai envie de te dire. Du coup, là, on est sur les périphériques avec les claviers. Bon, les claviers, personnellement, moi, je joue manette. Donc, le clavier, le mien, c'est un G-Lab. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, bon... voilà, mais pour celui qui veut jouer sur clavier-souris, je recommande moi je le trouve personnellement mais magnifique. Les Vulcan de chez Roccat, mais je les trouve, je pense que c'est les plus beaux claviers que j'ai jamais vus de ma vie. Ils sont super beaux. Bon là c'est un TKL 102 €, t'as 21% de réduction, donc très intéressant. N'hésitez pas pour celui qui veut un TKL, un très 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 beau TKL. On est sur les souris du coup avec le Cooler Master MM730. Une souris qui pèse que dalle, 48 grammes. C'est même plus ultra léger. Je crois que même un ongle ça pèse plus lourd. Je crois qu'une clémentine ça pèse plus lourd quoi. 21,96 € pour celui qui veut pas se ruiner dans une souris compétitive. Hein. Oui, elle est compétitive, ultra légère. Franchement magnifique, en plus Cooler Master, marque connue, reconnue, il n'y a rien à dire là-dessus. Ou sinon, pour celui qui veut aller chercher un peu plus haut, sans fil, on a la Razer Basilisk, Basilisk ou Basilisk, c'est toi qui vois, V3X Hyper Speed, donc c'est une souris gaming sans fil, à 66 €, très 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 intéressant, moi Razer, vous savez mon amour que j'ai pour Razer, j'adore cette marque là, même si ma caméra Razer est morte, hein. Voilà, bon. En termes de caméra, Razer, je les recommande pas. Mais sinon, pour le reste, mon casque, c'est un Razer. J'avais un clavier avant Razer. Mon petit frère me l'a piqué d'ailleurs. Mais bref, hein, c'est un autre sujet, ça. Voilà. Mais oui, cette souris est très très bien. En plus, sans fil. Donc,
Moi qui déteste les fils en plus, donc c'est parfait, très bonne affaire, je vous la conseille. On retourne du coup chez PC Componentes avec cet écran MSI. Alors les écrans MSI, qualité à l'état pur, le mien c'est MSI, je vous recommande les écrans MSI. Dalle IPS Full HD 170 Hz, FreeSync Premium, du coup je crois que c'est compatible aussi G-Sync. Quand c'est FreeSync Premium, je crois que c'est compatible aussi G-Sync. Vous pouvez y aller 27 pouces en plus en Full HD, c'est pas 24, c'est 27. 1 ms en latence, non franchement c'est juste temps de réponse à 1 ms, franchement c'est juste incroyable. Dalle IPS en plus, c'est les meilleures dalles. Donc je vous conseille fortement, 167 €, il reste 213 écrans. Non, il est magnifique, il est magnifique. Il est magnifique. Moi j'ai le G272, je sais pas quoi, en 165 Hz. Et c'est une dalle IPS aussi, il me semble, ou VA. Je sais plus, je crois que c'est VA, non, je crois que c'est VA. 27 pouces, incurvé un petit peu, non, franchement, il est beau, hein. Il est très très beau. Il est très beau, je vous le recommande. On a aussi une petite offre chez LG, directement chez LG, à 149,99 €. Pareil, 27 pouces, pareil, Full HD, cette fois-ci en dalle VA. Donc bon, ça explique pourquoi c'est un petit peu moins cher. Mais très bon écran, franchement 165 Hz, pareil, temps de réponse 1 ms. Donc on va dire que c'est à peu près le même écran que le MSI, sauf un petit peu moins cher, mais la dalle en même temps, c'est pas IPS, c'est VA. Mais VA, en gros, VA, c'est le compromis entre la dalle IPS et la dalle, que je dis pas de bêtises, je crois que c'est FN, je sais plus ce que c'était, la dalle. Mais bref, et VA, je vous conseille aussi, ça marche très bien. Ça fait le café, 149 €. Bon, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est 27 pouces, c'est pas 24. Des fois, il y a des offres à 24 pouces, à 130 €, à 144 FPS. Mais bon, là, c'est 27 pouces quand même, à 170 FPS. Donc, je recommande chez LG en plus directement. Donc, c'est parfait. Et on va terminer par ce petit truc. Bon, je sais pas si ça intéresse grand monde. Moi, je l'utilise. Alors, moi, j'utilise pas cette marque-là. J'utilise directement la marque de chez Xbox, mais c'est un dongle qui vous permet de connecter les manettes sans fil. En gros, dongle Bluetooth USB. Donc ça va vous permettre de mettre toutes les manettes possibles tant que c'est de l'USB. Vos casques USB, pourquoi pas, vos écouteurs USB, vos enceintes USB. Bref, c'est du Bluetooth. Ça met les manettes Xbox Series, les manettes PlayStation. Ça vous met... PlayStation, pas sûr. J'ai peur de dire des conneries. Ah si, PS5 aussi. Bon, bah voilà. Voilà, ici, il y a tout écrit. Il n'est pas compatible PS3, Xbox One et 360. Xbox One, c'est bizarre, mais bon, pourquoi pas. Mais oui, très bonne affaire pour 10 balles. En plus, franchement, tu te casses pas la tête, tu mets ça, tu branches tout en Bluetooth. C'est parfait. Du coup, voilà, on va faire le petit récap de ces affaires-là, de ces bonnes affaires-là. Je vais vous dire aussi mon top 3 des meilleures affaires possibles parmi ces bons plans-là que je vous recommande fortement. Et puis voilà, let's go en plein écran. C'est parti. Et l'équipe. Du coup, la petite récap, nos 3 meilleurs bons plans du coup de la semaine. Pour moi personnellement, en numéro 1 directement la 6600, je vous la conseille fortement, 198 €, ça fait très longtemps qu'elle n'était pas à ce tarif là, en neuf, 1 GB en plus, donc n'hésitez pas à regarder dans la vidéo ou dans le lien dans la description, la 6600 de chez AMD en carte graphique, c'est le bon plan numéro 1 pour moi. Bon plan numéro 2, pourquoi pas la B550M, toujours chez PC Componentes, la carte mère B550M de chez Gigabyte. Très bonne affaire, 89 €. Là, il n'y a rien à dire. Tu pourras upgrade plus tard, je parle pas de la carte mère, mais le processeur, pourquoi pas commencer avec le 5600X ou le 5600, et pourquoi pas plus tard dans 3, 4, 5 ans, passer sur le 5800X 3D, surtout dans 3 ans, le 5800X 3D qui aura bien baissé, et avec cette carte mère là, tu as besoin de rien toucher, tu mets ton petit processeur dessus, et ça va marcher nickel, et tu me diras merci. Voilà comme deuxième offre. Et la troisième, eh ben en vrai j'hésite entre le petit combo de chez Infomax
avec le boîtier et l'anime que je trouve plutôt intéressant à 100 balles. Franchement, tu prends ça, t'es tranquille. Tu sais que t'as ton anime et ton boîtier tranquillou. Donc franchement, moi je suis à deux doigts de vous dire celle-là. Ou sinon, la troisième, pour moi quand même si dans un mois, ou enfin dans moins de 6 mois, on va dire ça comme ça, je pense que ce sera plus tellement une bonne affaire. Mais en tout cas, pour celui qui veut réellement une Nvidia tout de suite et maintenant, ouais, la 4070 Super à 634, je trouve que c'est plutôt une bonne affaire. Voilà. Donc ce serait plutôt ça, mais personnellement, mes 3 bons plans ultimes de la semaine. Tout ce que je vous ai montré, tous c'est des bons plans. Il n'y a aucun souci là-dessus, tous c'est des bons plans. On n'est pas en période de Black Friday, encore une fois, je vous la rappelle, donc n'attendez pas à avoir des cartes graphiques à 50% de réduit ou quoi, non. On n'est pas en période de Black Friday, on est au mois de mars, début mars. On fait ce qu'on peut, et voilà, franchement, quand même, c'est plutôt intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires si ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à me donner vos bons plans dans les commentaires directement. N'hésitez pas aussi à me donner des conseils sur différentes configs, différentes vidéos que je pourrais faire. En fait, j'hésitais aujourd'hui à faire une vidéo sur de la 1080p en ultra, genre à combien on peut monter au maximum en argent. Si on peut avoir, je sais pas, du 1080p ultra à 600 €, 700 €, 800 €, je sais pas trop. Je voulais me faire une vidéo comme ça, et après je me suis dit non, bon plan. Au pire, je ferai ça peut-être dans 2 jours, jeudi prochain, je sais pas. On verra. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, encore une fois, c'est gratuit, ça mange pas de pain. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à activer la cloche des notifications, votre plus beau des pouces bleus. N'oubliez pas tous les liens en description. Et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Sur ce, la suite au prochain numéro. Ciao!